bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons découvert ou redécouvert quelques femmes de la Bible parce que leurs histoires sont toujours très parlantes et sont toujours très d'actualité. Et en regardant qui elles étaient, ce qu'elles ont fait, on regarde aussi ce que Dieu a fait dans leur vie. Et on a vu l'histoire de femmes courageuses, femmes de foi, mais des femmes qui ont aussi eu leurs propres doutes, qui ont eu leurs combats, qui ont eu leurs douleurs. Et aujourd'hui, nous allons regarder non pas une, mais deux femmes, Anne et Pénina. Anne et Pénina qui étaient les deux femmes, les deux épouses d'un homme qui s'appelait Elkana. Mais avant que je vous fasse mon petit résumé de l'histoire, je salue ma chère collègue Aurélie. Coucou Annabelle. Là, quand on est trois, je salue personne. Je suis super mal polie. Mais là, vu que tu es toute seule, je me dis, bon, quand même, fais un effort, Annabelle. Pas mal polie Annabelle, bonjour. Mais on passe une bonne semaine, Aurélie. Oui, c'est une semaine Ouais. excellente. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par les émissions passées. Envoyez-nous vos témoignages. Oui, exactement. Envoyez vos témoignages à Parole de Femmes, @emcitv.com ou encore témoignages@emcitv.com pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie à travers les émissions Parole de Femmes. Ça nous bénit, ça nous encourage de voir ce que Dieu fait, comment Dieu utilise tout son corps pour pouvoir nous fortifier en tant que femmes. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de Anne et Pénina. Sur le thème des accusations. On a vu hier le rejet, donc ça continue un petit peu dans ce sens-là, on va le voir avec leur histoire. Donc Anne et Pénina sont toutes les deux épouses d'un homme, Elkana, donc vous voyez, ça part déjà mal. La polygamie n'amène que des problèmes. Et en effet, entre ces femmes, il y a des animosités. Anne n'a pas d'enfants, Pénina a des enfants, Elkana, le mari, aime Anne, il l'aime particulièrement et c'est pour ça que il prend un soin, il a un soin particulier, des attentions particulières envers elle, même si Pénina, son autre femme, elle a des enfants. Et du coup, entre Anne et Pénina, surtout du côté de Pénina, il y a beaucoup de rivalité. La Bible nous dit qu'elle provoque Anne régulièrement, elle la pique, elle la mortifie dans certaines versions, ça nous dit, pour que Anne puisse même se lever contre Dieu à cause de sa stérilité. Et puis on voit encore cet homme, c'est cet époux Elkana qui essaye de consoler sa femme, qui lui dit mais mais moi je t'aime, est-ce que je ne suis pas suffisant? Mais dans le cœur d'Anne, il y a vraiment ce désir d'avoir des enfants, de pouvoir enfanter. Et puis bon, après la suite de l'histoire est positive, bien entendu, Dieu est intervenu en sa faveur. Anne a eu un fils, elle a eu d'autres enfants même par la suite. Et un de ses fils était donc Samuel, le prophète Samuel, qu'elle a consacré entièrement au Seigneur. Mais on va s'attarder aujourd'hui sur la relation entre Anne et Pénina. C'est cette relation qui n'est pas très saine, hein, on va le dire. Je pense qu'elles auraient dû écouter la série avec le pasteur Elage Diallo sur les relations toxiques. Ça vous aurait fait du bien, Anne et Pénina. Surtout à toi, Pénina. Et parce que on a toutes... Bon, en tout cas, je ne veux pas faire généralité, mais on a croisé au moins une Pénina dans notre vie. Et peut-être que nous-mêmes, on a été Pénina, cette femme jalouse, cette femme qui est dans cette position de rivalité où on a accusé, on a piqué, on a provoqué. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut continuer d'avancer, comment on peut se relever malgré et au sein de ces relations qui ne sont pas du tout bonnes. Mais bon, on peut commencer. Pénina, elle était responsable de ses actes, de ses paroles. Et Anne, dans l'histoire, était quand même un peu la victime. Il faut dire ce qui est. Bon, selon Aurélie, il n'y a personne qui est victime dans la vie, mais peut-être que Anne a trouvé grâce à ses yeux. Oui, mais c'est vrai que lorsqu'on lit l'histoire, déjà, je pense que le mot Pénina, même, ça signifie aussi piqûre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. C'est très piquant. Mais lorsqu'on lit l'histoire, on voit que, mais déjà, comme tu as dit, c'est une histoire de polygamie et qu'il y a une vraiment qui cherche l'autre, en fait. Et par rapport à ça, elle maltraite, elle accuse. Et quelquefois dans la vie, comme tu as dit, on a peut-être rencontré une Pénina ou alors on a rencontré peut-être des personnes qui nous ont accusés à tort. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal, il faut le dire. Ça fait mal parce que c'est quand quelqu'un, je sais pas, quand quelqu'un t'accuse et
que toi, tu sais que tu n'as pas fait cette chose, mais il faut vraiment beaucoup de foi pour que ton âme ne rentre pas dans certains tourments. Et ici, dans le cas de Anne, on voit qu'elle était tourmentée par différentes choses. Ça la dérangeait vraiment ce qui se passait. Et d'où notre attitude, en fait. Parce qu'à un moment, Anne, elle se détourne, en fait, des paroles de Pénina, on peut dire ça comme ça. Elle se détourne et là, elle va dans le temple et elle prie Dieu et on dit que son visage a changé. Ça veut dire que ces paroles-là ont laissé des traces, en fait, sur son visage. Et nous, quelquefois, quand tu es face à des Péninas, Mhm. certaines personnes vont juste avaler les paroles de Pénina et vont prendre ça pour elles, comme Anne l'a fait d'ailleurs au départ, et ça la mortifiait, comme la Bible dit, parce qu'elle recevait ces choses-là. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on doit se dire, quand il y a des paroles qui viennent pour nous accuser, quand il y a des paroles comme ça qui viennent dénigrer, qui viennent rappeler peut-être des conditions malsaines, vraiment des paroles méchantes, l'attitude qu'on doit avoir, ce n'est pas cette attitude où on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, parce que ça va créer se mortifier. C'est Mhm. ça que ça va amener dans notre vie. Mais c'est vraiment, on doit choisir de se détourner de ces choses pour orienter notre regard vers la bonne chose. Comme Anne, elle s'est détournée de ces paroles-là en Mhm. se rendant au temple en exposant son cœur à Dieu. Elle a vraiment pris ce chemin de détour et son visage n'a plus jamais Mhm. été le même. Mhm. C'est venu de cette rencontre qu'elle a fait au temple, en fait. C'est là où son visage a changé. Donc, pour toutes les personnes qui sont en face de Pénina, mais moi, je pense il y a une façon de faire, tu vois. Je pense que beaucoup vont rebaptiser leurs amis Pénina maintenant ou Tu Ouais. vas, tu vas un groupe, le groupe des Péninas, c'est horrible. Ne m'invitez pas dans ce groupe, s'il vous Non, plaît. mais il y a une attitude en fait à avoir qui consiste à se détourner de ces choses pour se focaliser sur la vraie parole, qui est la parole de Dieu au final. Mhm. Et moi, il y a plusieurs choses que j'aime dans l'attitude d'Anne. C'est que, contrairement, je veux dire, c'est deux sortes de femmes totalement différentes, elle et Yaël. En tout cas, moi, j'ai l'impression que on a deux femmes différentes. Yaël, c'est la femme qui n'hésite pas à aller à l'affrontement, à la confrontation. Et puis, on voit Anne, j'ai l'impression, qui a l'air plus passive d'un autre côté, parce Mhm, que la Bible ne nous dit pas qu'elle répondait à Pénina, mhm, mais elle nous dit qu'elle pleurait et qu'elle ne mangeait pas. Et que quand elle est allée au temple, c'était dans cette attitude de pleurs où elle a épanché son âme, où elle a pleuré devant Dieu. Et j'aime ce côté vulnérable, en fait, d'Anne, mhm, où elle a choisi de ne pas entrer dans ce combat avec ses propres forces, de ne pas mhm, répondre au mal par le mal. Et j'aime aussi le fait, étonnamment, mais qu'elle ne se soit pas reposée sur une solution humaine. Parce que son mari mhm. avait l'air très compréhensif. Et il aurait pu se dire, bah, tu vois, tu ne m'as pas donné d'enfant, Mhm. c'est pas... Tu sais, Pas grave. ouais, mais non, mais dans le sens... Mhm. T'es Ça va vraiment une rien changer, seconde. quoi. Mais Elkana, il aimait Anne. Il lui dit Mhm, ce que je ne vaux pas pour toi plus de 10 fils. Et tu te dis, mhm, bah, j'ai l'amour de mon mari. Est-ce que ça ne peut pas me suffire? Est-ce que je peux pas juste me satisfaire de ça? Et en fait, on voit que Anne n'a pas voulu cette solution humaine. Elle a pas rejeté son mari, bien entendu, mais elle s'est dit, il y a plus. Il y a une mhm, promesse supérieure et il y a un réconfort, il y a une consolation supérieure, une consolation divine que mon mhm, mari ne pourra pas me donner. Et il y a donc d'un côté, il y a Pénina qui vient l'attaquer, il y a ce mari qui l'aime, mais Anne décide d'aller trouver son réconfort auprès mhm, de Dieu. Et je pense que ça, c'est une des leçons aussi qu'on doit apprendre au sein de l'accusation. Même si nous avons des amis, même s'il y a des gens qui sont pour nous, même s'il y a des soutiens, des alliés, eh bien c'est merveilleux, gloire à Dieu, parce que ils vont, c'est sûr, apaiser la douleur. Si son mari avait été méchant, ça aurait été encore plus difficile, mais ils ne sont pas non plus la réponse absolue. Et mhm, au cœur des accusations, bah oui, il y a des personnes, mais c'est pas en elles qu'on va pouvoir se confier pleinement, c'est en Dieu qu'on va devoir se confier. Et c'est ce mhm, que Anne a fait. Elle a dit, ok, ben c'est vrai, j'ai l'approbation de mon mari, mais je vais aller plus loin. Moi, je vais aller mhm, chercher Dieu, je vais aller parler à Dieu de cette situation, et c'est lui qui va amener une solution. Et ce sera pas juste un réconfort, ce sera une vraie solution. mhm. Et c'est important aussi d'avoir
quand même de la sagesse, hein, parce que le but derrière, les accusations aussi, c'est de t'exposer, c'est de te faire Mmh. parfois perdre les pédales et là, on parle de Anne et Pénina, mais même sur les réseaux sociaux, combien de Ouais. personnes pètent les plombs? Parce que voilà, quelqu'un a dit quelque chose, sur toi et puis, ça t'a exposé et puis toi aussi, paf, tu balances et tout et c'est faux. Le but derrière, c'est que tu te mettes dans une Mmh. position où, voilà, tu t'exposes et ça, c'est le travail de l'ennemi, en fait. Parfois, on ne réalise pas ces choses parce qu'on est souvent dans l'émotion, on réagit un peu de façon émotive, mais quand tu regardes au fond, à qui profite, cette réponse-là? Que tu t'apprêtes peut-être à balancer sans Mmh. réfléchir. Moi, je me rappelle une fois, quand je lisais la Bible, je pense que c'était dans Jacques, bref, je sais plus, mais je suis arrivée à la conclusion que, mais en fait, le but de Satan en toute chose, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu, en fait. Mmh. C'est de t'éloigner de la parole de Dieu pour que tu te retrouves dans sa cour. Et dans sa cour, il te mangera, tu vois. Parce que là, tu vas te retrouver à ah non, moi je vais porter plainte, ça c'est de la Mmh. diffamation, ça ne se fait pas. Tu t'excites comme ça, tu fais différentes choses qui ne sont pas inspirées. Et puis là, tu te retrouves dans des histoires sans fin. En fait, Satan t'a amené, là, il voulait t'amener et tu te détournes de ce pourquoi Dieu même t'avait appelé, en fait. Donc moi, je dis, ça prend beaucoup de sagesse. Ça prend de demander à Dieu Mmh. comment faire les choses, comme tu as dit, aller chercher son réconfort à Dieu. Et ça prend vraiment des réponses parfois qui ne sont pas humaines, des réponses que naturellement, les gens ne vont pas te dire non, mais reste calme, ou alors tais-toi, ne réponds pas, par exemple. C'est des choses qu'on va pas souvent te dire, on va te mettre tous les articles Mmh. de la loi sur le plan pénal, ça s'appelle de la diffamation, ça c'est pas normal et tout. Mais parfois, quand tu vas prier, il y a une réponse que Dieu va te donner qui peut être différente. Ça ne veut pas dire on ne va jamais faire appel à la loi, je sais pas, mais il y a des solutions que Dieu va te donner qui seront appropriées pour la situation sans que tu n'aies à t'exposer parce que Satan veut exactement te mener dans ce couloir de l'exposition. Mmh. Et puis, il y a des temps, c'est sûr, enfin, il y a des temps, tout le monde, ne l'a pas vécu et gloire à Dieu, mais il y a des moments dans la vie, où, tu peux faire face à une grande épreuve, comme une campagne de calomnie, de Mhm, diffamation et puis comme Aurélie le disait, avec les réseaux sociaux, ça peut vraiment devenir comme un phénomène national, voire international parce que tout le monde s'en mêle, tout le monde vient mettre des commentaires et d'un seul coup, de quelques lignes ou d'une photo, il y a les commentaires se déchaînent. Vous avez 30 amis, mais d'un seul coup, il y a 1000 commentaires sous votre mhm, post et c'est des commentaires quelquefois haineux, des mhm, commentaires d'accusation, de division. On peut vivre ce genre de choses. Et on peut aussi vivre de façon plus personnelle des accusations sous forme de piques dans des discussions que vous pouvez avoir avec, dans votre mariage, que vous pouvez avoir aussi avec des amis, avec des collègues, etc. Et c'est comment est-ce que je réagis à mhm, ces accusations ou à ces piques, même quand c'est léger et c'est une question de maîtrise de soi-même mhm, parce qu'on ne peut pas réagir à chaque fois qu'on va un petit peu nous piquer. Mais ceci dit, c'est un exercice et selon en plus quelquefois nos personnalités, il y a des gens comme hier tu me disais sur l'injustice ou avant-hier qui sont plus sensibles que d'autres. Mais il y a des mhm, gens, bah, faut dire ce qui est, plus susceptibles aussi. Et dès qu'on pique un petit peu, pam, il y a une réaction. Mais au moment où il y a cette réaction, on perd la maîtrise de soi-même. On mhm, commence à dire des choses qu'on n'aurait pas forcément dû dire. Et j'imagine Anne, tout ce qu'elle aurait pu lui mhm. répondre quand Et Pénina est c'était le là en train de but, la ouais. piquer et de la provoquer. Elle aurait pu lui dire, De toute écoute, façon, il m'aime, toi, il c'est t'aime ça. pas. Bah, regarde, il m'a donné une portion double. Ouais. Qu'est-ce que tu viens me chercher des ennuis là? Mhm, Arrête, va-t'en. Et ouais, elle aurait pu être méchante avec Pénina, mhm, mais Anne n'a pas choisi d'entrer dans ce combat de cette mhm, façon-là. Et il y a quelque temps, on a fait aussi une série sur Jésus. Comme, oh là, pardon, excusez-moi pour ce bruit. Comment Jésus réagissait aux accusations. Et en fait, on a vu que dans la vie de Jésus, Jésus ne prenait pas la peine de répondre à beaucoup d'accusations. Il y a mhm. plein de choses que Jésus juste laissait passer. Il laissait passer. Et éventuellement, il disait, vous Sans pouvez me commentaire. reconnaître avec mes œuvres. Ou il posait une question pour mettre
en lumière. Bon, il a un meilleur cœur que moi, il l'a pas dit comme ça, mais la stupidité de certains propos. Et du coup, mais il n'entrait pas dans ce Mmh. combat. Oh, tu m'as piqué. Ah, t'as dit que j'avais un démon. Du coup, moi aussi, je vais te répondre super méchamment. Puis tu vois, je vais Ouais. t'accuser, etc. Et une des autres choses, c'est que la Bible nous dit que si on t'accuse, défends-toi, mais ne révèle pas le secret de l'autre. Et Mmh. ça, je crois que c'est vraiment important. C'est une ligne conductrice à avoir, une limite à se poser. Peut-être que je vais me sentir attaquée, peut-être que je vais être attaquée même à la place ou à cause de quelqu'un d'autre, mais c'est pas parce que ça m'arrive que je vais révéler le secret de l'autre. Je vous donne un exemple Mmh. si c'est pas clair. Par exemple, toi et moi, Aurélie. Mmh. Quelqu'un m'accuse, quelqu'un me parle mal et quelqu'un me dit de toute façon Aurélie elle est meilleure que toi, etc. Et puis toi Annabelle t'es ceci, t'es cela. Ben tu vois, dans la chair je pourrais avoir envie de me défendre Mmh. et puis aussi du coup de dire oui mais bon tu sais Aurélie elle fait ci ou elle fait ça, etc. Mmh. Et là à ce moment-là tu dépasses la limite Mmh. parce que t'as voulu défendre ta cause mais la manière dont tu l'as défendue c'est en écrasant l'autre ou Mmh. en révélant le secret de l'autre. Mmh. Et ça, c'est vraiment important de vous dire, OK, je suis accusée, là aujourd'hui, je suis attaquée, mais ma solution, mon couloir de sortie, ce ne sera pas en attaquant quelqu'un d'autre, ce ne sera Mmh. pas en faisant du mal à quelqu'un d'autre ou en révélant les secrets de quelqu'un d'autre. Et parfois, il faut réaliser que c'est juste des pertes de temps, Mmh. en fait, dans la vie. Parce que, tu vois, quand l'histoire de David, là, quand il part sur le champ de bataille, son frère commence à l'accuser. Il commence à lui dire comme, mais oui, mais moi, je te connais, toi, tu es Mmh. venu ici pour faire telle chose. La Bible dit que David se détourna et il posa la question à une autre personne. Donc, parfois, c'est juste ça, c'est que c'est pour te perdre du temps. Il serait resté avec son frère en train de parler, ce serait: «Ah mais oui, tu fais quoi là? Rentre à la maison, Mmh. papa ne t'a pas envoyé ici, gna gna gna». Mais parfois, il faut juste se détourner pour vivre ce qu'on a à vivre sur la terre. Tu vas commencer à ouvrir tes yeux sur tout ce qu'on dit de toi. C'est toi qui vas commencer à aller lire les posts qui se rattachent, ceci, cela, sur les réseaux, le tweet d'ici, je sais tel commentaire là-bas. Mais à un moment, apprenons à nous détourner, en fait. Et même physiquement, hein, comme tu dis, il y a des choses que, comme tu as pris l'exemple de Jésus, tu n'as pas besoin de répondre à ça. Il faut juste te détourner parce que c'est une perte de temps. Il y a beaucoup de choses que si on s'était détourné de ces choses, mais on aurait gagné tellement, tellement en temps au niveau de tes émotions, au niveau de ton âme. Tu gagnes tellement de choses que de ne Mmh. pas regarder certaines choses. Donc, on doit apprendre à tout simplement se détourner de certaines choses. C'est non-événement, comme on dit. Mmh. Ça n'a pas existé. J'ai d'autres choses à faire que Mmh. de m'arrêter sur tous les commentaires, sur tous les détails, sur toutes les accusations, sur toutes ces choses. Il y a d'autres choses à faire. Maintenant, la chose aussi à faire, mais c'est de se confier en Dieu tout simplement. Il a dit: «À moi la vengeance, à moi la rétribution». C'est à toi d'aller vers Dieu et dire: «Seigneur, je viens vraiment déposer, Mmh. ces choses à tes pieds. Je veux me concentrer sur ce à quoi tu m'appelles, sur les choses que tu as prévues que je fasse dans cette saison». Il y a des gens, vous devez vous concentrer sur votre maison. Au lieu de vous concentrer sur tout ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait dehors, vous devez vous concentrer sur votre foyer, par exemple. Et aller juste dans la présence de Dieu, dire: «Je veux me focaliser sur les choses auxquelles tu m'appelles», pas par mépris. Parce que dans le verset que tu as cité tout à l'heure, il y a révélé des choses d'autrui, mais parfois on peut juste, genre, je suis trop haut pour, pour m'intéresser à ce que tu dis, quoi. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas par mépris qu'on le fait, mais c'est vraiment parce qu'on réalise nos vraies priorités dans la vie. Nos vraies priorités, c'est d'accomplir le plan de Dieu. Mmh. Et Anne, quand elle a rencontré, en fait, le dessein de Dieu, mais là, sa vie a changé. Quelquefois, il y a des accusations qui viennent comme ça, ou pour que tu élèves tes standards, que tu élèves ton temps avec Dieu, tout simplement, qui va t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Parce qu'après, quand tu vois son cantique, tu vois, et tu réalises qu'en fait, Dieu était disponible Mmh. depuis longtemps pour elle, en fait. Il y a des portes que on aura beau t'accuser, on aura beau faire, personne ne pourra les fermer
aussi longtemps que tu restes connecté à Dieu. Mmh. Donc, ne nous faisons pas parfois justice nous-mêmes, mais soyons Ah, même vraiment, jamais? c'est ça, jamais, c'est vrai, pas parfois, mais soyons des gens qui sachons reconnaître des choses vraiment inutiles que Satan vient mettre sur ton chemin juste pour t'égarer, te perdre du temps. Et aussi des gens qui apprenons à remettre des choses entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, mais en fait, c'est à toi vraiment qu'appartient la vengeance. S'il y a une parole qui doit être donnée, s'il y a une lumière qui doit être faite par rapport à cette situation, Seigneur, je compte sur toi parce que Dieu, il connaît ce que les hommes ne connaissent pas. Donc, il faut qu'on puisse se retourner vers lui plutôt que sur nos propres arguments qui parfois nous enfoncent dans Mmh. certaines situations au final. Mmh. Et c'est sûr, vraiment, on compatit parce que on sait que c'est difficile lorsqu'on est au milieu d'un temps de calomnie, d'accusation. Comment ça peut être difficile d'entendre des choses dites sur nous qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas Mhm, fondées. Surtout quand ça a des répercussions, que des gens proches de nous ou des gens qu'on estime entendent ces choses-là, puis commencent à les croire. mhm, C'est vraiment difficile. Mais la Bible nous dit aussi, dans tout ça, est-ce que vous ne pouvez pas souffrir quelques injustices? Est-ce que vous ne pouvez mhm, pas supporter quelques injustices? Et la Bible ne nous dit pas juste écrasez-vous, juste pour le plaisir de vous écraser et de souffrir. Mais Dieu nous encourage quelquefois à faire profil bas parce que lui a un meilleur plan. Et il sait que nous, si on essaye de se défendre, si on essaye nous-mêmes de se refaire une réputation ou de rentrer dans ce combat, qu'on risque de se ridiculiser, mhm, qu'on risque de le faire de la mauvaise façon. mhm, Donc oui, il y a des moments, c'est terrible parce que c'est comme une tempête. mhm, Ça coule, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que tu fais pas quelque chose? Pourquoi tu fermes pas la bouche de ces gens-là? Mais lorsque on voit dans le temps, Dieu va intervenir. mhm, Dieu va susciter une occasion, va susciter une circonstance pour pouvoir rétablir les choses, rétablir la vérité, que oui, peut-être ceux qui ont mal parlé soient confondus et soient confondus selon son cœur aussi. Et quelquefois, c'est pas confondu non plus dans la oh, violence, vraiment dans l'humilité et mhm, la méchanceté, parce que Dieu n'est pas méchant, parce qu'entre-temps aussi, quelquefois, ça laisse du temps aux autres personnes de pouvoir se repentir, de pouvoir venir demander pardon. mhm. Et quelquefois, nous, si on prend en charge ces combats-là, alors que Ça nous crée de sommes blessés, l'humiliation, ouais. c'est ça, on peut faire tellement de dégâts parce qu'on va aller attaquer l'autre personne. Mhm, Et c'est là où on va briser aussi des relations, mais qui étaient appelées à vivre une restauration. mhm, C'est pour ça, faites confiance à Dieu, de prendre soin de vous, de prendre soin de ces choses-là, parce qu'il a une vue beaucoup plus globale, beaucoup plus grande. Et souvent, on est victime d'accusations, victime de calomnies, faut être sincère, on est blessé. Et lorsqu'on est blessé, on n'a pas des réactions qui soient ni sages, ni inspirées. Et c'est pour ça que c'est bon de ne pas réagir tout de suite. Et je sais que c'est difficile, je sais que ça mhm, demande de la maîtrise de soi, et que c'est un fort sentiment d'injustice, mais on risque de faire beaucoup plus de dégâts qu'autre chose si on veut se lever soi-même dans ce combat. Et ça ne mhm. veut pas dire que Dieu s'en fiche, ça ne veut Non. pas dire que Dieu laissera faire. Quand Jésus a été accusé, il a comparu, on l'a maltraité, on l'a accusé de toutes sortes de choses, on l'a frappé. On aurait pu dire, mais où était Dieu? Où est son Père? C'est ce que d'ailleurs les gens ont Mhm, dit. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et on a eu l'impression que Dieu n'était pas là, que la justice de Dieu n'existait pas. Mais quand Dieu a manifesté sa justice, quand Jésus est ressuscité, que le tombeau était vide, il a fermé la bouche. Il a fermé mhm. la bouche de tous Amen. ceux qui étaient là, qui étaient contre Jésus. Même avant ça, sur la croix, le soldat qui a dit wow, c'était vraiment le Fils de Dieu. Et Mhm. en fait, laissons Dieu agir. Mhm, effectivement. Et même la Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on vous Mhm. outragera au nom du Seigneur. Donc, ça veut dire que dans la vie, on va vivre ce genre de choses tout simplement parce qu'on a choisi de suivre Dieu. Maintenant, à vous qui outragez, Ah, bien, 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 à Aurélie. vous les Péninas, Mhm. on aimerait aussi vous encourager aujourd'hui en disant que même, même lorsque quelqu'un semble avoir fait quelque chose de mal,
Vraiment, la parole de Dieu ne nous demande pas de l'accuser ou de Mhm. crier ça sur tous les toits. C'est vraiment important de comprendre ces choses et de réaliser tous les dégâts que ça peut entraîner dans la vie des gens. Je vois sur les réseaux sociaux parfois, pour un détail, tu vois, quelqu'un qui accuse et puis ça se relaie, ça se relaie, ça se relaie. Des choses que les gens ne comprennent même pas, mais vous vous retrouvez en train de détester d'autres personnes, vous vous retrouvez comme ça en train de nuire à la vie de ces personnes. Si vous êtes de ceux qui ont l'accusation facile, peu importe les faits, vraiment peu importe, même si les faits sont avérés, la Bible ne nous demande pas de nous livrer en guerre les uns Mhm. contre les autres, en fait. C'est vraiment amener ça devant Dieu. Et si ça ne vous concerne pas, taisez-vous aussi. C'est une façon de réagir en se taisant, tout simplement, en ne pas distribuer comme ça la méchanceté pour rien. Donc, apprenons à rester calme. Et s'il y a vraiment des choses qui vous choquent, apprenez aussi à amener ça dans la prière. Vraiment, à prier par rapport à ces choses, que le Seigneur vous donne la sagesse de pouvoir communiquer certaines choses. C'est pas tout ce qu'on pense, même comme je dis encore, même si les faits sont avérés. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de faits qui ne le sont même pas du tout, mais que les gens utilisent. Mais même dans le cas où c'est des faits avérés, preuves à l'appui, vraiment, votre ministère n'est pas de colporter des choses, n'est pas d'accuser les gens ou de salir les gens. Donc, apprenons à prier pour nos frères. Apprenons aussi à nous comporter comme des personnes unies. Et là, je veux parler aussi au corps de Christ. Apprenons, nous qui sommes les enfants de Dieu, à nous comporter comme des frères et des sœurs dans le Seigneur. La Bible dit que nous sommes un corps. Et si ton pied a mal, tu as mal en fait. Si ta tête a mal, c'est tout ton corps, c'est tout le corps qui a mal. Donc lorsqu'on voit certaines choses, apprenons à prier les uns pour les autres. Apprenons à nous soutenir les uns les autres plutôt qu'à exposer, se juger, critiquer, parce que ça n'apporte rien et ça ne valorise pas du tout le royaume de Dieu. Mhm. Et pour terminer cette émission, on veut encore vous encourager, comme Aurélie aussi vient de le dire, tournez-vous vers Dieu. Pénina était à son max de méchanceté au moment où ils allaient au temple. Et le passage nous dit que chaque année, c'était la même chose. Alors qu'ils allaient au temple, la Pénina se déchaînait et elle voulait au final que Anne puisse se lever, s'irriter contre Dieu qui, selon elle, l'avait rendue stérile. Et du coup, ne pas aller au temple, se dire, bah non, moi, j'irai pas au temple parce que tu vois, moi, je suis pas aimée de Dieu. Dieu m'a rendue stérile. Dieu a été méchant avec moi. Pénina a raison. Et le but derrière tout ça, le but derrière toutes ces accusations, et aujourd'hui, le but derrière ces accusations dans vos vies, c'est que vous puissiez lever le poing contre Dieu. Et cette image de Anne qui va au temple, c'est cette image de vous qui allez dans la présence de Dieu aujourd'hui, non pas une fois par an, mais qui pouvez y aller quand vous voulez. Et quand vous voulez aller vous confier en Dieu, oui, il peut y avoir toutes ces voix de Pénina, toutes ces accusations qui se lèvent, ces Péninas spirituelles qui se lèvent, et vous pouvez prendre autorité sur ces voix et de dire non, je ne laisserai pas de place à ces accusations, je ne laisserai pas de place à ces mensonges, à ces paroles qui me font croire que Dieu n'a pas fait pour moi, que Dieu n'a pas été fidèle, que Dieu n'entend pas ma parole. Et comme Anne, je vais choisir la bonne part, je vais persévérer, si j'ai besoin de pleurer, je ne pleurerai pas à cause de ces paroles méchantes, mais je vais aller pleurer dans la présence de Dieu. Je vais aller pencher mon cœur dans la présence de Dieu, lui qui m'écoute, lui qui entend mes prières, lui qui prend soin de moi, lui qui me donne ce dont j'ai besoin, celui qui répond à mes prières, celui qui a mon bien à cœur parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Alors si vous êtes au cœur d'accusations, de diffamies, de calomnies, aujourd'hui, on vous encourage, encore une fois avec Aurélie, allez vous confier en Dieu. Ne réagissez plus, que ce soit publiquement, que ce soit en face des gens, mais maintenant, fermez votre bouche. Allez vous confier en Dieu et qu'il vous donne un plan, qu'il vous donne une stratégie et que toute parole qui sortira de votre bouche soit une parole qui vous aura été donnée par le Seigneur, une instruction divine. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.